Vous êtes auteur d'un rapport sur les violences contre les pompiers. Cela fait plusieurs années que vous constatez des exactions de plus en plus radicales envers ces derniers. Et expliquez-nous. D'abord, on constate un développement extrêmement important de ces violences faites aux pompiers, un développement qui a plus que doublé en 10 ans. Et c'est vrai que l'image d'hier, en pleine manifestation, de voir des manifestants, on va dire plutôt de gauche, s'attaquer à un pompier en cours d'intervention, puisque c'était un pompier qui était armé d'une lance incendie, qui était en train d'éteindre, j'imagine, un feu de poubelle ou de véhicule. Ce sont des images extrêmement fortes et extrêmement choquantes, et on peut pas rester indifférent. Alors on a constaté ces attaques aux pompiers dans le cadre de manifestations, dans le cadre d'événements urbains, mais aussi à la campagne. Et ça a été un peu la grande découverte de notre rapport de l'année dernière avec mes collègues. Et donc aujourd'hui, il y a une très grande inquiétude chez les sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, de voir que finalement le tabou de la protection qui était général dans notre pays, est en train de sauter. Il est levé. On s'en prend aux pompiers comme on s'en prend aux forces de police ou aux gendarmeries, ce qui n'est pas mieux d'ailleurs. Alors, les modes opératoires ont changé, guet-apens, parpaing, cocktail Molotov, mais c'est une défiance contre les représentants de l'État, quelle que soit leur mission. C'est une remise en cause au-delà même de l'uniforme, de tout ce qui peut représenter un service public et le service des autres. Et c'est ça qui est préoccupant. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans les forces régaliennes de maintien de l'ordre ou de maintien de la sécurité. Encore une fois, c'est pas bien d'atteindre un policier ou un gendarme. Mais là, on est sur des services publics de personnes qui sont dans le cadre d'opérations de sauvetage et qui portent assistance à des personnes ou à des biens. Et donc, cette évolution-là, elle est extrêmement préoccupante et elle se développe, je vous le disais, absolument partout. Mais est-ce que c'est une, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que c'est une image d'autorité qui est remise en cause en tant que telle ? Non, mais dans la mesure où on constate que ces agressions à l'égard des pompiers augmentent de manière systémique depuis 10 ans et partout en France, y compris dans les territoires ruraux, on a un problème dans notre pays avec ça. Donc on doit absolument réagir, le législateur en particulier, pour que ces agressions soient évidemment extrêmement réprimées et fortement réprimées, mais aussi pour qu'on travaille sur les raisons de fond pour ça. Pourquoi un certain nombre de gens, pourquoi un manifestant hier s'attaque à un pompier qui est en train d'intervenir? Enfin, en quelques mots, pardonnez-moi, mais on fait quoi face à ça? Alors, le rapport qu'on avait écrit avec Patrick Kanner et Catherine Troendlé, il fait 18 propositions qui vont de l'amont, c'est-à-dire toutes les questions autour de la communication autour du métier de pompier, aussi sur le moment de l'agression. Il faut peut-être davantage interconnecter les réseaux avec les forces de police et de gendarmerie pour qu'il y ait des protections qui soient faites. Il faut accompagner le dépôt de plainte. En France, il faut que toute agression de pompier donne lieu à un dépôt de plainte et à une réponse pénale. C'est loin d'être le cas. Alors, on progresse, notamment avec Gérald Darmanin, sur ces questions-là pour évoluer. Puis il faut accompagner le pompier agressé, parce que souvent le pompier agressé, il en fait son affaire, il porte pas plainte et puis il rentre chez lui, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Il faut qu'on ait un accompagnement. Donc c'est vraiment des mesures qui sont à la fois législatives, à la fois des mesures de terrain, dans les services départementaux, qui sont à accompagner. Mais il y a pas de baguette magique, malheureusement, pour interrompre ça. J'aurais aimé, si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé hier, que Jean-Luc Mélenchon, au lieu de dénoncer la préfecture de police de Paris, ait eu au moins un mot pour ce pompier. Au moins un mot. Un mot de compassion, un mot de condamnation. On dit, si vous voulez, si les femmes et les hommes politiques, de manière unanime, et c'est notre cas évidemment, les rapporteurs du Sénat sur ce sujet-là, si on est tous à dire que ça, on ne peut pas l'accepter, on ira dans le sens de la réintroduction d'un tabou sur ces agressions. Au minimum, vous appelez en tout cas le leader de la France Insoumise à une prise de parole sur cette question. Merci Loïc Hervé, vous êtes sénateur centriste de Haute-Savoie.